Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Dragster. Le Dragster, le DDM 10000.1. Donc voilà, cet ampli a été mal branché ou je ne sais quoi. Voilà comment il est de ce côté. Pourquoi ils ont mis du verre là-dessus là? C'est ce que je cherchais. Bon, il y a du verre dessus là, c'est de la colle ça qu'ils ont mis là? Même pas. Ouais, donc il est plus de 3 quarts. Et là, il est tout en bas. Bon, ok. Et de ce côté, il est comme ça, il y a deux ventilateurs, le bornier. Bon, voilà comment il est. Donc, je sais pas comment il est dedans. On va le roder ensemble pour voir comment il est fabriqué. Donc voilà notre ampli Dragster. Bon, je m'attendais pas à cet ampli là. C'est le type d'ampli que je préfère. C'est de l'analogique, de la très bonne qualité, bien puissant. Donc voici un petit peu comment il est. Bon, à première vue, l'alimentation elle est flinguée. Je sais pas si on va voir, mais c'est cramé quoi. On voit du noir là qui sort. En tout cas, l'alimentation, toute la lime elle est cramée. Voilà, les condos de sortie. Les condos d'alim plutôt. Sortie d'alim quoi. Donc voilà comment est notre ampli avec ces cartes là. De très très bons amplis là. Bon, ben, je vais commencer à démonter. Il va falloir que je fasse en sorte de réparer ça. Allez. Donc voilà, par exemple, j'ai enlevé un clip, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme composant. Et vous voyez comme ça a explosé. Les transistors ont bien explosé là. Alors j'imagine que le reste aussi a bien morflé. C'est le premier que j'enlève. Hein. Peut-être en zoomant, je vais voir si on peut zoomer un peu peut-être hein, pour mieux voir. Voilà, ça a l'air bien là. Voilà, ça a explosé comme il faut, ça a bien cramé. En espérant que ça puisse être réparable. Bon voilà, je vais démonter tout ça et on va voir ce qu'il en est. Voilà notre ampli démonté. Donc voilà. Donc dessous, je vais vous montrer un petit peu comment c'est dessous. Voilà. Bon, ça a bien grillé, hein, comme je vous avais montré. Allez, ça serait bien une caméra. De lumière, non, il n'y a pas assez de lumière. Je vais zoomer. Allez, le zoom, voilà. Donc, bon, ça a bien cramé. Hein. Bon. Bon, ben,
Je vais commencer à tout enlever, à tout nettoyer. Et voilà, on va tout enlever et on va tout refaire. Moi, je reviens un petit tour, je fais un petit tour pour vous montrer ce côté. Là, ça a bien grillé, là aussi. J'arriverai pas, hein. Ah, ça veut pas, hein, c'est pas possible ces caméras, hein. Là, ça a l'air bon. Donc, ici aussi, ça a quand même bien grillé. On voit ici, là, que ça... Il y a un trou qui se fait. Bon, donc forcément, hop, comme je suis à l'envers, j'arrive pas à me voir. On va se mettre à l'endroit. Donc forcément, ici, là, ça a bien morflé. Donc, je vais dézoomer parce que j'arriverai pas. Donc ici, là, ça a bien morflé. Donc dans ce coin-là, bon, c'est normal, hein. La carte commande les transistors qui, eux, commandent ces transistors-là. Donc si ça crame là et là, forcément, il y a des grandes chances que ça crame aussi là-dedans, hein. Bon. Allez, je continue. Notre ampli Dragster, bon, donc j'ai enlevé tous les transistors de puissance, j'ai tout nettoyé, enfin, en tout cas de ce côté-là, il me faut nettoyer encore de l'autre côté, j'y suis pas encore. Mais bon, la caméra ne vient pas. Voilà, bon, voilà. Donc, de l'autre côté, je vous avais montré un transistor qui était complètement grillé. Je vais zoomer. Donc, je vous montre de ce côté comment c'est, du coup. Voilà, donc là, j'ai gratté, j'ai nettoyé un maximum, là. J'ai bien nettoyé. Il faut pas qu'il y ait de courjus, évidemment, entre les pattes, là. Il faut vraiment faire gaffe. Voilà. Bon, par contre, voilà ce que je vois, là, ici, là. Alors, à mon avis, comme dans l'ampli, j'ai retrouvé des brindilles de câbles de cuivre, donc des brindilles de cuivre, et il n'est pas impossible, en tout cas il y a quelque chose qui a fait un courju ici là dans l'ampli, il a été manipulé et cette chose là ben, c'est foutu ici, et il y a eu un gros courju. Alors c'est peut-être un morceau d'étain, mais ça peut être aussi des brindilles de cuivre. Donc en tout cas il y a eu quelque chose ici, et c'est à la sortie des bobines. De ce fait là, s'il y a courju là, les transistors de puissance, ils balancent un maximum de courant, et vu qu'il n'y a peut-être pas de fusible et tout ça, ou en tout cas pas assez petit, ça a grillé, tout a grillé quoi, à cause de ça. À mon avis c'est à cause de ça. J'ai pas trouvé le corps étranger, j'ai pas rodé dans l'ampli d'ailleurs, je vais aller voir après, mais à mon avis c'est à cause de ça que ça a grillé. Voilà. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais retourner l'ampli et on va recommencer de l'autre côté. Allez, voilà de l'autre côté, on y est. Donc, allez, un petit zoom. Donc, on voit beaucoup mieux du coup maintenant qu'il n'y a plus les transistors. L'état que c'est de ce côté-là. Ça a bien morflé quand même. Il y a des choses à changer. Il faut que je contrôle les pistes. Il faut qu'il n'y ait pas de piste de grillé. Il faut bien regarder ça. Voilà. Et de l'autre côté, c'est assez sain. Ça va pas exploser comme ce côté-là. Mis à part là. Mis à part ici, là. Là, mis à part là. Après, ça. Ils ont lâché, mais qu'il en soit, ils n'ont pas explosé comme les autres, mais à part celui-là, ici. Bon, donc,
Donc voilà, donc je vais nettoyer ça. Et après, je vais attaquer la réparation de ce coin ici, là, de tout ce coin-là. Voilà. Voilà notre ampli tout nettoyé avec tout réparé. Donc, j'arrive pas à avoir la lumière là. Comment je vais faire? Ça, c'est que moi je vois plus après. Donc voilà. Donc bon, ça quand même, c'est quand même bien plus joli que ce que c'était, hein. Voilà. Tiens, je vais zoomer, je vais faire un petit passage. Voilà, c'est quand même un peu mieux, un petit peu plus joli. Là, il y a un truc là. Hop. Vous voyez, il y a une brindille de cuivre, de câble. Donc c'est ce genre de truc qui fait exploser les amplis. Voilà, voilà. On en voit une. Voilà. Bon, c'est certainement un truc du genre qui a fait sauter l'ampli, hein. Bon, voilà. Maintenant, alors j'ai nettoyé aussi ce côté, hein. Donc bon, maintenant, je vais m'occuper d'ici et je vais réparer tout ce qui se passe ici. Donc, j'ai retiré nos amis transistors, bien grillés. Bon, on voit comment c'est là. Du coup, on voit un petit peu comment ça a eu mal. On va zoomer. Voilà, de ce côté comment c'est. Donc, je vais bien nettoyer, enlever l'étain qu'il y a dans les trous et bien vérifier si les pistes sont pas coupées et s'il faut, les refaire pour que ça puisse refonctionner. Donc, je vais faire ça pour le moment et on verra la suite après. Donc, j'ai procédé au nettoyage, au contrôle des pistes. Donc on voit bien là que les pistes elles ont quand même supporté. Ça, il y a toujours les contacts qui se font. Bon, évidemment, il y a un côté où il manque un petit peu une petite pince là. Donc il manque évidemment ici là, il manque de quoi le souder, mais c'est pas bien grave parce que la piste ne part pas de là, elle part par en dessous. Donc ce n'est pas grave du tout. Le plus important c'était ici, il fallait que ici que ça puisse passer. Donc là comme on voit bien, c'est pas rompu, c'est toujours là. Donc là c'est pareil, là il est là et ça rejoint ici et ça passe par dessous pour aller ailleurs après. Donc voilà, donc je vais procéder au remplacement de ces transistors là qui sont ici. Voilà, donc voilà les anciens, on va mettre les neufs. Et une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer l'autre côté. Bon déjà il me faut contrôler les résistances, tout ça, si tout va bien. Et après m'attaquer à ce côté là. Par la suite, je vais voir ce qu'il en est du côté de la carte. Peut-être qu'il n'y aura rien, on verra bien. Voilà ce que ça donne derrière. Donc bon, c'est la piste qui avait bien morflé là. Obligé de la refaire quand même avec de l'étain pour la consolider. Voilà. Bon. Bon, ça a bien morflé, mais bon, ça va, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Bon, voilà ce côté. Et voilà l'autre côté. Donc, je les ai mis un petit peu plus haut qu'à l'origine. Bon, ça se voit pas trop. Pas trop. Ils sont un tout petit peu plus haut pour en fait que si jamais ça vient à regriller, ça, ça recommence pas. Enfin, avec la chaleur du transistor, par exemple, là, ça chauffera moins la plaque.
Ça fera peut-être un petit peu moins de dégâts. Voilà, donc maintenant j'attaque le reste et je vais continuer. Donc cette fois-ci, donc je vais remplacer les 4 autres. On voit là que ça a grillé. Sur celui-là, on voit qu'il a grillé. Donc bon, ben voilà, je vais juste mettre les codes nouveaux. Et après, je vais contrôler la carte là, voir ce qu'il en est. Bon, voilà notre ampli. Donc j'ai remonté tous les transistors. J'ai contrôlé la carte. Elle a l'air bonne, mais il faut quand même contrôler si elle fonctionne. Et il faut aussi contrôler si la carte envoie toutes les impulsions qu'il faut au transistor de puissance d'alimentation. Donc il me faut contrôler toutes les pistes de sortie pour voir si si l'impulsion fonctionne sur chaque sortie en fait, voilà. Et donc pour ce faire, je vais me servir d'un oscilloscope pour ce faire. Donc tout d'abord, on va, donc je l'ai branché, il n'y a pas de composant, il n'y a que dalle. Je l'ai branché sur ma petite allime. Donc on va quand même voir si elle s'allume. Il devrait s'allumer. Bon, évidemment, ça va être il y a que le minimum, il y a rien qui va fonctionner. Il y a un minimum de fonctionnement. Il va pas y avoir de son, il va y avoir que dalle. Moi, je veux juste savoir si le système ici fonctionne correctement. Voilà. Donc pour ce faire, je vais d'abord l'allumer. Donc on va voir ensemble avec les LED là si ça s'allume correctement. Et d'ailleurs, comme il y a des relais ici, là, on devrait entendre les relais s'enclencher quand même. Alors j'enclenche le courant. Donc on a entendu les relais. À partir de ce moment-là, je vais contrôler avec mon oscilloscope, voir si tout fonctionne correctement. Donc on va voir ça. Alors là c'est OK. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. OK. OK. Ouais. Ouais. OK. Donc maintenant, je vais voir de l'autre côté. S'il n'y a rien qui... Non, là, tout va bien. Bon, OK. Allez, c'est parti. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors ici. Ah, j'ai cru que ça marchait pas. Donc aussi, ça marche là. OK. 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 Ouais. 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 Là, ça marche. Bon, ok, l'alimentation elle est bonne. L'alimentation est bonne. Et donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, bon, ben, je vais remettre le minimum de composants qu'il me reste à mettre et on va voir si notre ampli fait du son. Donc, avant de remonter les transistors, je vais remplacer ce composant et ce composant-là. Ils sont ici, bon ils sont verts mais c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste qu'eux ils sont couleur rouge, eux ils sont couleur vert, mais c'est exactement la même chose. Donc je vais remplacer ceci parce que il risque de me poser des problèmes. Donc voilà, c'est ce que je vais faire et après je vais mettre les transistors. Bon, notre ampli, j'ai remonté quelques transistors, là-bas c'est pareil. Bon, j'ai fait un premier test, je vais pas recommencer parce que je voudrais pas faire des dégâts au cas où, on sait jamais. Mais il veut pas démarrer. Il veut pas démarrer. Alors soit il y a une bêtise qui a été faite quand j'ai soudé les transistors, mais je vois pas, j'ai pas vu où. Soit il y a une bobine qui déconne quelque part, qui a pris mal aussi. Donc là, ce que je dois faire, eh bien, je vais devoir enlever mes transistors et je vais réessayer de voir si il accepte de fonctionner. S'il refonctionne, enfin si le système fonctionne, il y a des grandes chances qu'il y ait une bobine qui est pris mal. Et ça, c'est une autre histoire du coup.
Bon, on va voir plus tard ce qui se passe. Bon, je reviens sur notre ampli là. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand j'ai mesuré, quand j'ai testé ici là, le multimètre était, enfin, les fiches devaient être mal enfoncées et du coup, ça m'a rien fait. J'étais trop vite et a priori, il y a quelque chose de malade là-dedans. Donc, pourtant, il a démarré tout à l'heure. Mais quoi qu'il a démarré, mais j'avais pas l'alimentation, il y avait rien qui était alimenté, j'avais aucun transistor. Donc, ouais, forcément, il y avait aucune alimentation, donc c'était normal qu'il démarrait. Donc, lui, il a laissé le champ libre. Et lorsque j'ai mis les transistors, ben ça n'a pas marché parce qu'il y a un problème de ce côté-là, ici, de ce côté-là. Donc, il faut que je répare ça. Donc, je vais réparer ça. Je vais recommencer, je vais enlever mes transistors ici. Après, je vais recontrôler l'alimentation avec l'oscilloscope. Et je vais refaire donc le nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Allez, c'est reparti. Bon, alors sur notre ampli, donc bon, j'ai retiré la carte parce que je vais devoir la réparer. Bon, j'ai retiré tous les transistors ici, tous les transistors ici, pour pouvoir les tester, pour être sûr de ce qu'il en est. Là, j'ai enlevé aussi tous les transistors. Bon, j'ai testé, j'ai refait la lime, enfin j'ai retesté l'alimentation, bon, elle fonctionne, c'est bon. Bon, je vais pas le remontrer, j'ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, à ce stade-là, je vais réparer cette carte-là et puis je vais la remonter. Bon, bien, voilà, j'ai remonté la carte. Voilà. Maintenant, je vais remonter les transistors. Enfin, je vais pas tout remonter, je vais remonter le minimum de ce côté, pareil, pour éviter de faire de la casse. Si jamais, enfin, ou du moins trop de casse, si jamais il y a un problème. Et donc, voilà, je vais faire ça et on va voir si l'ampli il donne signe de vie. Parce qu'on va commencer en mettant les transistors ici, je vais commencer à alimenter tout ça là. Donc on va voir ce qu'il en est. Bon voilà, j'ai mis les transistors de puissance sur l'alimentation. Bon, j'ai mis le minimum pour le faire fonctionner. De ce fait, ça va alimenter ma petite carte. Et de ce fait là, je vais contrôler une partie, donc la moitié de la carte, si elle fonctionne. Je contrôlerai la suite après. Donc pour contrôler ça, eh bien, j'utilise donc l'oscilloscope. Voilà, je suis en train de faire le petit branchement. Donc on va l'allumer, l'ampli. D'ailleurs, on va entendre les claques des relais. Enfin, si ça marche, on va entendre clac. Ça veut dire que l'alimentation, enfin la carte est alimentée et je vais pouvoir voir si toutes les sorties, enfin du moins la moitié des sorties fonctionnent. On va commencer déjà, on va l'allumer. Donc voilà, on l'a entendu. D'ailleurs, il est bien en vert. Donc maintenant, je vais contrôler mes sorties. Donc alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et de ce côté, alors là, ok. Ah, ok. Et c'est là, ok. Et là. Ah, ok.
Voilà. Bon, ce côté ça marche et l'autre côté aussi. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir voir si l'autre côté fonctionne. Mais pour ce, je dois faire autre chose. Bon, je reviens. Bon, alors notre ampli. Donc, bon, on a vu l'alimentation, elle est correcte. J'ai mis 2 transistors de chaque côté. Et ici. Voilà, j'ai tout contrôlé. Normalement, ça devrait aller. Bon, la carte, j'avais refait la carte. Bon, il me faut contrôler encore l'autre côté, enfin une autre partie avec l'oscilloscope. Mais avant ça, on va quand même voir s'il s'allume, hein, cet ampli-là. Je suis bien obligé de l'allumer pour pouvoir contrôler les sorties de la carte, là, cette sortie de cette carte-là, pour savoir si elle fonctionne correctement. Donc toujours la pression là, j'espère que ça va pas péter parce que si ça pète, eh ben ça va faire du bruit et beaucoup de travail en plus à refaire. Alors je vais voir le zoom, voir si je peux dézoomer peut-être un petit peu. Ouais, pas un petit peu, voilà. Comme ça, si ça casse, on verra un petit peu mieux. Bon allez. Alors le plus, le moins, remote. Voilà. Bon, on va voir déjà s'il s'allume. Donc là, il y a la LED ici, on devrait la voir s'allumer. On va peut-être se mettre comme ça. Je sais pas comment trop me mettre. Bon, peut-être que là, on va arriver à voir. Bon allez, c'est parti. Ça met la pression, je vous le dis. Bon, il s'est allumé. Bon, on a vu un petit peu clignoter, ça clignotait un petit peu. Bon, certes, vous allez me dire c'est pas normal, mais si c'est normal parce que l'alimentation, elle régule pour un minimum d'ampères. Pour éviter les dégâts, si jamais il y a un truc qui casse, ça va éviter de casser autre chose. C'est pour limiter les dégâts en fait, hein. Donc c'est normal. Donc maintenant les condensateurs sont bien chargés, ça devrait démarrer correctement. Et moi maintenant je vais contrôler avec l'oscilloscope. Hop là, tout qui tombe. Donc du coup je sais pas si l'oscilloscope il est toujours réglé là. Je vais peut-être être embêté et devoir fermer la caméra et recommencer et le régler et revenir. Bon, on va essayer pour voir. On va allumer. Bon, on a entendu le clac. Allez, on va essayer. Alors, 1, 2, 3. Donc ici. Alors attendez, hop, on va appuyer là. Bon, ça veut pas. Pourquoi donc ça veut pas? Bon, il faut que je reviendrai. Je vais revenir. Il faut que je règle. Bon voilà, je reviens donc. J'ai réglé l'oscilloscope. Voilà. Donc d'ailleurs on voit le trait là. Donc je vais recommencer et je vais contrôler les sorties de la carte que j'ai pas contrôlé tout à l'heure. Donc je vais essayer de rester le plus stable possible avec la caméra, mais comme je peux pas regarder la caméra, j'espère que je vais pas être trop décalé. Bon allez, j'y vais. Alors il faut que je me positionne bien, que je sois pas gêné. 1, 2, 3. Hop, vous voyez là j'étais décalé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon allez, c'est parti. Je rallume l'ampli et on va voir. On devrait voir des rectangles normalement.
Bon, l'ampli est allumé, ça y est. 1. Ok. Ok. Hop, 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 doucement. Ok. Ok. Ah, ok. Bon, ça va. L'ampli, il est good. J'éteins. Parce que les transistors surchauffent. Il faudrait pas qu'ils cassent à cause de la chaleur. Bon, ils sont pas brûlants, mais bon, quand même. Un petit peu quand même. Il faudrait pas le faire trop longtemps. Bon, bien, l'ampli est bon. L'ampli est bon. Il me reste plus qu'à tout remettre, tous les transistors à l'alimentation et de ce côté-là, sur la côté ampli. Il faut tout remonter. En espérant que je fais pas une bêtise en remontant tous les transistors, ça peut arriver, un éclat en soudant, un petit courju, on ne voit pas, hop, et allez, ça casse. Il faut vraiment tout regarder après, vraiment tout regarder. Ces amplis là, c'est ce que je préfère comme ampli, hein. Mais la moindre imperfection, ils aiment pas ça. Ça, eux, ils s'abandonnent pas, hein. Bon, donc, ben, je vais faire ça, voilà. Ouais, j'ai pas encore remonté les transistors. Mais je me dis, avant de tout remonter, il risque de casser quelque chose. On sait jamais. Il n'y a rien qui m'empêche de voir s'il y a du son qui sort. Même si il chauffe un petit peu, quelques secondes, ça va pas le tuer. Mais on va pouvoir le faire fonctionner. Enfin, normalement, hein. Et au moins, ça va me permettre de voir s'il y a un problème que j'ai pas vu. Parce qu'il pourrait très bien y avoir un problème, notamment sur la carte. Un truc que j'ai loupé sur la carte, par exemple, hein, ça peut arriver, hein. C'est pas évident de réparer ces cartes-là. Bon, on va essayer de voir s'il y a du son. J'ai mis les RCA, j'ai branché le sub dessus. Et on va voir si on entend le son. On va pas pousser fort, mais juste un petit peu, voir, entendre si on entend le son. Alors, la musique, est-ce qu'elle tourne? Ouais, le volume, il est là. Bon, on va l'allumer. Alors, le bouton, il est là. C'est parti, j'allume. Ok. Bon, j'ai éteint. Euh, j'ai monté un peu le son. J'espère qu'on l'a entendu à la caméra. Je vais aller voir ça d'ailleurs. Je vais vite visionner si on l'a entendu ou pas. Je pense que oui. Bon, en tout cas, ça me rassure. Il y a du son. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tout remonter et retester. Et une fois que ça va, remonter sur le châssis, qui d'ailleurs n'est pas une mince affaire non plus, parce qu'on peut très bien avoir des problèmes en remontant en remontant l'ampli sur le châssis. Il peut y avoir n'importe quoi, une petite patte qui casse, n'importe quoi, il peut y avoir plein de trucs. Une boule d'étain qui balade à l'intérieur que j'ai pas vu, n'importe quoi. C'est toujours très délicat ces amplis. Il faut y aller à la pincette pour si on veut vraiment arriver à faire quelque chose de bien. Bon, et bien voilà notre ampli. J'ai remonté tous les transistors ici. Je les ai remontés aussi de ce côté-là. Donc voilà, donc la partie amplification, la partie amplification est bonne, elle est finie. Il me reste plus qu'à ressouder tout le reste des transistors qui sont là et ici. Mais avant tout, comme je sais que pour le moment l'alimentation fonctionne et que j'ai fait une réparation de ce côté-là, je vais d'abord tester, vu que je peux, ce côté ici pour être sûr. Eh bien, que l'ampli n'a pas de problème, je pourrais très bien avoir fait un éclat d'étain ou n'importe quoi, sans que je m'en rende compte. Mais si je mets tout, si je remets toute l'alimentation et qu'il y a un problème, je risquerais de griller pas mal de composants. Autant en profiter d'en griller le moins possible. Donc on va essayer ensemble de l'allumer
et j'espère vraiment. Alors ouais, comme ça peut exploser, je vais quand même mettre un morceau de carton dessus pour pas prendre de projectiles. Ça peut arriver, autant l'éviter. Alors voilà, il y a le courant. Maintenant j'actionne le remote. Allez, c'est parti. Bon, on a entendu le clac, enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, je vais l'éteindre à présent. Voilà, là on a dû entendre le clac. Bon, alors ben, l'ampli, il fonctionne, donc j'ai pas fait de problème de ce côté-là, normalement. Maintenant, je vais attaquer cette partie-là pour la remettre en état. Bon, bien voilà, j'ai tout remonté, comme on voit. Tous les transistors sont remontés. Voilà. Il reste plus qu'à le remonter sur le châssis. Mais bon, avant ça, on va faire un test, voir s'il s'allume, en espérant que tout va bien. Je vais mettre une protection, on sait jamais, il faudrait pas que ça explose. Hop, voilà. Donc on va voir si il s'allume. Donc le courant, je vais l'enclencher. Ok, voilà. Et je vais allumer le remote. Hop, il est ici, j'ai perdu le truc. Allez, on essaye. J'espère que ça va aller, que ça va pas casser. Bon, il y a eu le clac, on a entendu, je pense. Les relais ont cliqué. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, bah à partir de là, eh bien, je vais le remonter sur le châssis. Bon, allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, notre ampli remonté. Voilà, avec tous les clips. Bon, je vais allumer la petite alimentation. Parce qu'on va juste tester, voir si il fonctionne, voir s'il s'allume. Après, je brancherai l'autre alimentation, juste pour tester vite fait. Et après, je mettrai la grosse alimentation pour vraiment la tester. Bon, allez, je vais allumer l'alimentation. Voilà, je vais l'enclencher. Alors, j'ai vu un petit coup d'œil. On va aller de ce côté, nous. Alors, où se trouve le truc ici? Voilà. Ah, ça me fait un couvercle, là, c'est bien, comme ça. Donc, on va voir si je peux faire une mise au point. Voilà. Donc, je vais allumer donc l'enclenche alimentation. Voilà. On va l'allumer pour voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Il s'est enclenché. Bon, ça a mis beaucoup de temps, mais c'est parce que l'ampli il est complet là. Et que tout était vide. Donc il fallait arriver à tout charger. Et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de courant, forcément il prend son temps. Bon, en tout cas, il est allumé. Donc j'ai plus trop de soucis à me faire. Je vais enlever cette lime et je vais brancher des câbles un tout petit peu plus gros, juste pour pouvoir faire un peu plus de son, juste pour
pour savoir s'il y a vraiment du son qui sort bien. Bon, donc j'ai branché l'ampli. J'ai mis des câbles un petit peu plus gros. Ça va me permettre de monter un petit peu le son. Pas beaucoup, hein, mais juste pour voir s'il fonctionne correctement. Donc on va mettre la caméra ici pour voir. Donc à la mise au point. Bon, allez, je mets le courant. Et maintenant je mets le remote. Bon, on a entendu le clac. Il n'y a pas de son. Ah si, voilà. Donc on entend le son. Bon. Bon, eh bien, bon, bah, il fonctionne, hein. Donc bon, je vais brancher les gros câbles et on va s'amuser un peu avec le sub. Bon, et bien voilà, les gros câbles sont branchés, les sorties aussi, RCA. Bon, on va l'allumer et on va envoyer la musique. Alors la musique, elle en est où la musique? Ouais, elle est ici. Ok. Donc, je vais mettre cette lumière là en plus. Donc on va l'allumer. Alors je mets le courant. Voilà. Je mets le remote. Voilà, il est allumé. On va aller voir le sub. Ça pousse, hein?
Encore un petit peu. Bon, ben voilà. Il marche bien cet ampli là. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.